toseki tolie elongo me lelo akei atiki ngai moko bon nakoregrete te eza biloko ekomaka mpe elekaka zelaka biso nyonso jésus moninga osala ngebe moninga osala ngebe ayo etikali na pema nanu atala baninga bakokufa oleki bango na nini oleki bango na nini ndeko soki mpe nkolu na nzambe kati na yo moninga asala ngebe moninga asala ngebe yo etikali na pema nanu atala baninga bakokufa oleki bango na nini oleki bango na nini ndeko soki mpe ngolu na nzambe kati na biso lakeli etikali biso tobongisa nzela biso lakeli etikali biso tobongisa nzela Voilà, bon dimanche. De manière anticipée, je vous souhaite une bonne année 2020. Pendant cette période, à travers le monde, là on célèbre le Nouvel An. Selon les calendriers romains, il y a beaucoup d'accidents. C'est le moment de conduire bien si vous êtes sur la route, pas d'excès de vitesse. Quand vous êtes en état d'ivresse, il ne faut pas conduire, juste pour préserver vos vies et la vie de tout le monde. Nous sommes Anglo-Congo. Je ne suis pas particulièrement en deuil. J'ai titré le direct d'aujourd'hui Adi Gilbert Mundela. Je suis en deuil parce que j'ai connu l'homme. Et je vous surprendrai, mercredi, le dernier mercredi, j'ai reçu un coup de fil des musées, comme j'aimais bien l'appeler, Musée Gilbert. C'est un hommage que je lui rends. En principe, je ne voulais pas parler de lui. C'était un homme très discret, un homme qui aimait agir dans l'ombre. Mais il y a un ami qu'il a croisé quelque part grâce à moi et il s'était rencontré à Nairobi. J'étais aux États-Unis en 2000. C'était en 2019, effectivement, au début de l'année. Le Gilbert Mundela était en voyage à Nairobi. Cet ami-là aussi était à Nairobi, comme par hasard. Alors je lui ai dit, mais vous savez que le Gilbert est à Nairobi. Il y a des Congolais qui travaillent dans l'ombre. Cet ami-là, je ne peux pas citer son nom. Il avait pris contact avec certains leader des groupes armés en RDC. C'était question de les convaincre de déposer les armes pour favoriser un climat de paix à l'est de la République. Donc l'ami a joué un rôle avec le vieux Gilbert Mundela pour convaincre certains leaders des groupes armés ou bien des gens qui avaient l'influence sur eux pour leur dire l'heure de la paix est venue, il faut qu'ils déposent les armes, qu'ils rentrent en RDC et qu'ils participent au processus de la paix. Mercredi passé, disais-je, j'ai vu un appel manqué de Musée Gilbert
Je l'ai appelé, il n'a pas pris, et 30 minutes plus tard, il m'a rappelé. C'était un homme très affable, un homme bien. On a commencé à parler, il m'a posé des questions. Il m'a dit, mais mon petit, tu viens quand? Je lui ai dit, bon, je viens, je lui ai donné la date. Il m'a dit, mais je lui ai dit, mais de toute façon, vous savez que, je l'ai tutoyé d'ailleurs, vous savez que je viendrai, mon vieux. Il dit, oui, si tu me trouveras. J'ai dit ces choses, je suis sérieux. Et mon épouse est témoin. Bon, aujourd'hui, ça prend peut-être de l'importance parce qu'il n'est plus là. Je ne dis pas qu'il prédisait sa mort. Peut-être que c'est cela, peut-être que c'était, il parlait aussi comme ça parce que c'était dans un climat détendu. Je dis, mais ben, je vous trouverai, qu'est-ce qu'il y a? Hein? Vous serez là et il n'y a pas de problème. J'ai croisé l'homme en 2014 aux États-Unis, plus précisément à Washington, D.C. Grâce à un ami, j'avais obtenu, il m'avait obtenu une invitation de Black Caucus. Et c'était une réunion de Black Caucus, mais dirigée par la sénatrice américaine Karen Bass. Un ami qui est devenu un frère pratiquement. Constant Mbala, pour les citer. Et je me suis rendu aux États-Unis à cette conférence où on parlait de l'Afrique. J'ai la vidéo où j'ai même posé une question dans cette conférence. Et c'est là où je vais rencontrer pour la première fois Musée Gilbert Mundela, dans cette conférence-là. Lui aussi avait fait une intervention très brillante dans cette conférence. Mais avant cela, j'avais entendu parler de lui. Et en marge de la conférence, pendant les pauses, on a eu le temps de causer, d'échanger. Je l'ai trouvé très intéressant. Il m'a trouvé aussi intéressant. On a fait l'échange des numéros et notre contact a commencé jusque mercredi passé. Je ne saurais pas tout dire de ce que nous avons fait ensemble, mais surtout aussi, on réfléchissait, on échangeait, même à des heures tardives. C'était un grand auditeur d'Anglo-Congo, mais il n'aimait pas s'afficher quand je faisais les émissions. Il me demandait quand je termine que je lui envoie les directs dans sa boîte. C'est ce que je faisais. Mais il ne s'est pas limité seulement à écouter Anglo-Congo, il a enrichi Anglo-Congo. Gilbert Mundela. Il a enrichi aussi Anglo-Congo, comme plusieurs. Comme l'ami dont je vous ai parlé, qui est en deuil, c'est un avocat. Gilbert Mundela, quand je l'ai découvert, j'ai commencé à échanger avec lui. C'est sa mort qu'il a révélée au grand public. C'était un homme de l'ombre, un homme patient. Ça fait des années, des décennies qu'il est aux États-Unis. Il va d'une conférence à une autre, d'une réunion à une autre, il prend des contacts, je dis pendant plusieurs décennies, pour la cause de la RDC. Cela s'entend aussi pour la cause de son parti qui est l'UDPS. Ce que je mets en lui, on avait aussi des divergences sur certains points. Et jusqu'à sa mort, il y a eu des points de divergence.
les points sur lesquels nous ne sommes pas tombés d'accord dans la façon de voir les choses. Quand j'ai appris sa mort, je ne croyais pas. Parce que quand j'ai parlé avec lui, il était bien. J'ai parlé avec lui mercredi, jeudi, il prend son avion, il va à Nairobi. Et après ça, on m'apprend qu'il est mort. Je dis, c'est pas possible. Je me souviens, après qu'il m'a dit, mais si tu me trouveras quand tu viendras. Et je me souviens, il est allé, il m'a dit, mon petit, je vais aller faire la gym. Après un moment, il dira, j'entends, il dit à quelqu'un, écoute, je dois entrer dans la douche. Et puis je lui dis, bon, viens plus tard. Il me dit, à plus tard, mon petit. Je dis ces choses parce que cet ami-là m'a demandé de dire certaines choses. Et surtout parce que aussi l'ambassadeur des États-Unis au Congo a parlé, il a tweeté sur la mort de Gilbert Mundela. Il a dit comment l'homme faisait tout pour favoriser des bonnes relations entre les États-Unis et la RDC. Officiellement, il n'a pas de fonction, officiellement. Mais quand vous regardez les images depuis les dialogues, avant les dialogues, voulais-je dire, à Genval, quand Thomas Perriello est arrivé, si vous rentrez, vous regardez cette vidéo-là, vous allez voir quand Thomas Perriello rencontre Étienne Tshisekedi, tout le monde sort. Gilbert Mundela était l'homme qui était resté là. Beaucoup de voyages de Thomas Perriello au Congo, quand il était reçu par Étienne Tshisekedi, paix à son âme, Mundela était là. C'est un homme qui a beaucoup fait, particulièrement axe États-Unis et l'UMT, pour ainsi dire, aujourd'hui États-Unis, Kinshasa, RDC. C'est difficile de parler de lui. Il a vécu pratiquement dans l'anonymat. C'est très tôt, mais je peux vous dire qu'il a été pour beaucoup. Pour la tenue d'élections. Je reprends encore pour la tenue d'élections. Quand je l'ai rencontré en 2014, alors que nous n'étions pas sûrs que les fameuses élections auront lieu, il a dit ces élections-là auront lieu. Mais il avait aussi dit, en 2014, je crois que c'était au mois de septembre, il avait dit que lui voyait Félix Tshisekedi devenir président, le futur président. En 2014. C'est tout à fait normal. Il faisait les lobbying, il prenait des contacts en faveur de son parti, mais à l'époque, il n'était plus représentant. Il travaillait en solo. Il est connu de quelques politiciens, de Moïse Katumbi, de Martin Fayulu. À un moment donné, ils ont fait des démarches aux États-Unis ensemble avec Martin Fayulu, parce qu'il avait représenté, excusez-moi, il avait représenté M. Félix Tshisekedi à l'époque, l'actuel président de la RDC, dans certains contacts aux États-Unis. C'est un homme qui a beaucoup voyagé. Cela ne s'est pas limité seulement sur le continent américain, mais sur le continent africain aussi.
Les Kenyans, c'est pratiquement sa deuxième patrie. Je reprends, c'est sa deuxième patrie, pratiquement. C'est un homme, il est originaire du Kasaï, mais des cultures, il est de l'Est de la République parce qu'il a grandi là-bas, il a fait toutes ses humanités là-bas, il a passé plus de temps à l'Est de la République. C'est pour cela, moi, je l'appelais Mzee. C'est un Swahiliphone. Et les Kenyans, ils se sentaient vraiment chez lui. Dieu voulant, si le jour que nous aurons peut-être l'autorisation de dire, parce que c'est très tôt ce qu'il a fait, nous pourrons nous étaler là-dessus. Je fais ce petit direct pour lui rendre hommage. Pour lui rendre hommage. Il ne s'est passé pas, en tout cas, 3 jours sans qu'on s'appelle. Mon épouse était en train de me dire, une fois, il m'avait demandé de faire un travail. Alors que j'avais pris du retard, je devais lui faire un petit rapport là. Il m'a appelé, je n'étais pas là. Il a eu mon épouse, il a dit qu'il m'appelle même à 2 heures du matin à l'heure des États-Unis. Je ne l'ai pas appelé, je dis qu'il dort. Le matin, quand je l'ai appelé, il avait pris pratiquement un ton de blâme sur moi. Je devrais m'excuser, je lui ai dit, je fais ça dans les 3 heures qui suivent. Il y a beaucoup de gens qui ont travaillé dans l'ombre. Beaucoup. J'en connais quelques-uns. Les résultats que nous avons aujourd'hui, c'est un résultat d'un travail collectif. Un travail collectif. D'autres sont connus, d'autres ne sont pas connus. Je me souviens quand on parlait avec lui, j'ai dit, écoutez, j'ai dit, mais mon vieux, vous devez vous faire écouter. Il dit oui, par moment. Je me fais écouter, mais par moment, comme ça se passe en politique, il était combattu. Sérieusement combattu. J'ai le courage de le dire aujourd'hui, sérieusement combattu par certaines personnes dans l'entourage du chef. Sérieusement, alors. Je l'encourageais. Je lui disais, c'est pour le pays. Il a rencontré des hautes autorités américaines pour la cause de la RDC. Nous avons prié. Et mon contact avec lui n'était pas seulement à cause des analyses. Je me souviens, il avait une rencontre très importante aux États-Unis. Il m'a appelé un mardi, il m'a dit, jeudi, j'ai un contact très capital. Si ça ne marche pas, c'est fini. Est-ce que vous pouvez prier? Et nous avons eu le temps de prier avec mon épouse et déjeuner. Et nous avons reçu un message, nous lui avons dit, voilà le message qu'on a reçu, on te recevra. Et ça va aller bien. Il m'a appelé jeudi, c'était vers 2h30 du matin de chez nous pour me dire, c'était incroyable. Que son âme repose en paix. Il est mort, jusque-là. Ce qui est connu, c'est un arrêt cardiaque. Mais j'ai reçu un message venant d'un service et service secret étranger d'un pays très puissant en renseignement. Et ils disent, ils ne croient pas à la version de la mort naturelle. Il n'était pas connu du grand public, mais il était connu. Il était recherché.
À Kinshasa, c'était rare qu'il circule seul. Très rare. Là où il habitait, jamais il n'habitait seul. Parce que vous savez, quand il y a un pouvoir, on cherche toujours à savoir qui sont les piliers, qui sont les gens vraiment qui ont travaillé pour, ou qui travaillent pour ces pouvoirs. Il est un des artisans de partenariat entre les États-Unis et la RDC. Si vous regardez les images de Nairobi, les jours qu'on a signé l'accord de Cache, vous allez voir Gilbert Mundela. Et ces jours-là, après avoir signé les accords, il m'a fait le privilège, alors qu'ils étaient en train de manger, de me texter. Et je l'ai appelé et j'ai parlé avec des leaders, je dis bien des leaders, des Cache. Ils venaient fraîchement de signer l'accord. C'était un panafricaniste. Il disait si la RDC s'en sort, les pays africains vont s'en sortir. Il a rencontré des chefs d'État sur les continents pour plaider la cause de la RDC. C'est pour cela que je vous disais dans les analyses que certains pays africains s'étaient levés, et aujourd'hui je peux encore le dire, l'Afrique du Sud, les Kenyans. Je me limite à ces deux pays, mais il y a des chefs d'État africains qui avaient compris qu'il faut arrêter cette histoire des Belges qui voulaient s'interposer entre la RDC et les États-Unis. Les Belges et les Français. Beaucoup d'Africains, en fait, cette guerre de la RDC avait fait que les Africains puissent bien connaître les richesses qui sont chez nous. Les Sud-Africains se sont dit, mais ce n'est pas normal que la petite Belgique continue à représenter la RDC à l'extérieur quand il s'agit des grands enjeux. Parce que les Sud-Africains ont été chez nous. Ils ont vu, ils ont profité, en bien ou en mal. Ils ne comprenaient pas. Et qui se sont battus contre l'apartheid des Blancs, que la RDC, qui est le poumon de l'Afrique, puisse être sous la coupe de la Belgique et de la France. C'est pour cela que vous avez vu tout ce qu'on a dit après les élections. Tout a été fait. Tout a été dit en négatif. Mais on est encore au début de la course. Si les choses marchent telles que la vision, je dis bien si les choses marchent, si Dieu permet, un jour les gens comprendront le sens de ce qui était arrivé. Maintenant, c'est très tôt. La RDC, c'est comme la Chine en Afrique. C'est vrai qu'il y a des pays qui ont peur. C'est vrai que parfois, on doit s'accommoder avec des pays dont on ne devrait pas s'approcher avec, j'allais dire, avec une attitude d'humilité. Mais c'est une question de temps. C'est une question de temps. Ces pays-là dont les gens parlent beaucoup, son influence n'est plus comme elle était avant. C'est faux. Mais je ne dis pas que son influence a disparu. C'est faux.
La RDC, c'est un gros morceau pour qu'on laisse ça à ces pays-là. Ici, je parle sur le plan du continent africain. La dernière tentative d'orienter les choses dans le sens de l'intérêt de ces pays-là avec la complicité de la Belgique et de la France, c'était un échec. Pourquoi? Parce qu'il y avait des grands pays du continent africain qui n'ont pas voulu. C'est malheureux que il y a un tel jeu sur le continent africain. Nous devrions, nous, faire ces jeux-là pour déterminer l'avenir de l'Afrique, influencer les choses. Mais pour l'instant, écoutez, avec toute la rage que nous avons, la sagesse dicte que nous puissions faire des choses avec tact. Nous puissions faire des choses de telle sorte que demain, avec des concessions qu'on peut faire à gauche et à droite, qu'on se dise on a gagné. Les Chinois jusqu'aujourd'hui, je dis bien les Chinois jusqu'aujourd'hui, ils évitent un affrontement direct avec les Américains. Jusqu'aujourd'hui. Mais en même temps, les Américains et tous les pays occidentaux sont très inquiets de la montée de la Chine. Il faut choisir les moments de l'affrontement. Il ne faut pas seulement aller à l'affrontement pour y aller. Et peut-être qu'il n'y aura même pas affrontement. Peut-être que les autres pays vont tout simplement venir faire allégeance devant vous parce que vous êtes devenus forts. Nous le voyons avec la Chine. La Chine a travaillé de l'intérieur qu'elle devienne forte. Aujourd'hui, vous avez certains pays occidentaux qui vont s'étaler, s'aplatir devant la Chine comme un tapis usé. C'est un problème de temps et de bonne gestion. C'est tout ça. Nous avons tout pour que dans 10 ans, dans 15 ans, sans faire la guerre, qu'on gagne la guerre. Aujourd'hui en Asie, surtout autour de la Chine, tous ces pays-là, respectent la Chine. Les Japon, si vous connaissez comment et combien les Japonais ont humilié la Chine dans l'histoire. Mais aujourd'hui, les Japon, ça les gêne que la Chine soit ce qu'elle est, mais les Japon respectent la Chine. Il ne se passe pas un mois sans qu'il y ait une conférence sur la montée de la Chine dans le monde occidental. Moi, je suis ces conférences-là tout le temps. Il y a des experts, des gens qui parlent de la montée de la Chine. Et ça sera comment? La Chine est en train de changer le monde. Est-ce que demain nous serons en sécurité? Mais la Chine n'a pas fait la guerre. Elle le fera peut-être un jour. Parce que ce n'est pas pour rien que son budget, le budget de son armement ne fait qu'augmenter. Le vieux Mundela avait une vision. Le vieux Mundela était utile pour les pays. C'est vrai que parfois, il arrivait des fois que les gens ne l'écoutent pas et il en souffrait. Ce n'est pas un travail seul. Je parle de lui parce qu'il est mort. Il y a même d'autres gens qui ne sont pas des leaders de peste, qui ont fait un travail extraordinaire pour qu'aujourd'hui, on parle de la RDC. Et ce n'est pas fini, hein. Ce n'est pas fini. Même le tribunal international, dont les tribunaux là pour la RDC, ça viendra, mais ça viendra avec le temps. Les choses ne vont pas venir toutes ensemble au même moment. Non, nous étions très loin dans les trous.
très loin. Et nous sommes encore très loin. Mais il y a eu des avancées significatives. Ceux qui voient loin, ils voient. Et ils comprennent que nous sommes partis. Mais il faut du sérieux au pays. Il y aura encore des moments douloureux. Ça, je vous ai dit, c'est une analyse, ce n'est pas une information. Je vous ai dit que cette coalition qui est là ne continuera pas comme ça. Pourquoi? Parce que la coalition là, aujourd'hui, constitue un frein par rapport à la vitesse normale que devaient prendre les choses. Mais il fallait arriver par là, c'est réaliste. C'est réaliste. Je voulais tout simplement rendre hommage à cet homme. Je ne saurais pas tout dire, c'est très tôt, sinon on va mettre les gens sur les pistes, mais il y a des fortes craintes qu'il a été pisté. Vous savez, en matière de sécurité, la routine constitue une faiblesse. Quand on sait que tu sors le matin, tu vas laisser les enfants à l'école et puis tu vas au boulot, on connaît les heures. C'est un habitué de Nairobi. Et le plus souvent, connaissait un peu les relations qu'il a liées là-bas, l'hôtel où il résidait. Est-ce que c'est le cas que suite à la routine qu'un problème lui est arrivé? Je ne saurais le dire, mais il y a des services secrets. Il y a un service secret d'un pays très puissant en matière de renseignement qui estime que sa mort-là n'est pas naturelle, sans donner des éléments. Il ne pense pas que c'est naturel. Mais ça peut aussi être que le Seigneur l'a repris. Il faudra une enquête pour qu'on sache est-ce qu'il a été pisté ou pas. C'est pour cela, parfois, quand nous faisons les directs en cachant la face, les gens ne peuvent pas comprendre. Biloko eza loyengete. Vous voyez, dans notre culture, même quand nous pleurons, nous chantons. Alors, cela fait parfois que certaines choses, vous jouez. C'est pour cela que je disais qu'il y a des gens, il y a des gens qui ont système on va pas te suivre. C'est pas parce que tu fais une vidéo. C'est pas parce que tu dis, tu cites le nom de Kagame que forcément c'est faux. Archi faux. Et pourtant, il y a des choses soko sali yango, to lobby yango. Ba yebi ke muto yo azo déranger. Il allait, après Nairobi, il devait se rendre aux États-Unis, à Texas, où il avait perdu son frère, et passer le temps avec sa mère qui est une veuve, une vieille maman. Voilà que la mort l'a surpris en mission à Nairobi. Le Congo reste. Ça lui faisait mal, très mal, quand il attendait que tel a cité un scandale, il dit, mais c'est pas un jeune, hein? C'est pas un jeune. Une fois, il devrait se rendre dans un pays alors qu'il faisait les transits à Dubaï avant les élections là. Il est à Dubaï, il m'appelle, il me dit, parce qu'il était dans ce qu'on appelle les classes économiques dans l'avion. C'est un géant. Et puis je dois faire ici à Dubaï plus de 7 heures pour prendre un autre avion pour aller
na biloko ya lobby nga za osala. D'après ce que j'ai appris d'une source familiale, le corps sera rapatrié à Kinshasa. Ensuite, on va amener le corps aux États-Unis. À moins qu'il y ait un changement de programme parce que ces enfants, quelques membres de famille, notamment sa mère, sont aux États-Unis. Quand vous perdez un homme comme ça, vous savez, pour former un homme jusqu'à ce point-là, pour parcourir un moutoutia comme un point, c'est pas facile. Ça prend des sacrifices. Il peut avoir commis des erreurs dans son parcours, mais ça prend beaucoup de temps pour mouta comme yokae dans certains milieux. Ça prend beaucoup de temps. C'est un vide qui sera difficile à combler. Je ne dis pas impossible, mais difficile. Alors, mais le Congo, il y a des gens. Moi, j'ai rencontré une dame. Dans un congrès. Président de la commission des affaires étrangères, il y a sous-commission, non, il y a affaires étrangères, mais il y a sous-commission affaires étrangères. Meki kolobali kambwa est, ipsi mawabi, kolobali kambwa nata. Lelo comment olobama, lelo kutu, et commis, comme même kotanga bakombo. Quand on a sorti les rapports mapping, je vois encore le journaliste australien, un certain Pita, qu'on avait arrêté en Égypte. Azoïb Sakagame, qui rapport ébimi que M23, rapport ébimi des Nations Unies, Kagame n'était pas au courant que le rapport en est autorisé. Abi, Euto Bimara Siko. Kagame Azol Bane, are you serious? Est-ce que tu es sérieux? Abi non, you're joking. Abi tu blagues. Abi non, 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 ebimi. Parce que le rapport Rwanda, ils ont collecté. Là, on citait les Rwandais, ils ont collecté. Ce n'est pas que les Congolais ne faisaient pas le lobbying. Ce n'est pas que les Congolais n'allaient pas dénoncer. Ils marchaient, ils faisaient tout. Mais ils ont collecté. So, Zongeli vidéo, on a comment il était agité. Ce n'est pas parce que tu te fâches, au lobby quand vous avez les placements vous échanger. Non. Et là, on a l'indépendance. Et il y a des gens qui ont payé. Les cumuls, il y a des actions qui sont il fallait des étrangers, M. Makota, journaliste, Tambola, Bazana, divergence, dénoncer Makamba, il y a Léopold D. Donc, et puis les opportunités que Dieu offre dans l'histoire. La Deuxième Guerre mondiale était un élément très important pour l'indépendance de l'Afrique. Donc il y a le concours, il y a Makamwe Belenza Machak en place pour Makamwe Salam. Au moment où je vous parle, il y a des gens. Humanité, mais ils travaillent pour la RDC depuis des années. Bazo kota bavion, mata, bakita, baebani petele msusu ata même pe na pouvoir dans la Kinshasa, baebanité. Voyage, non, c'est pas l'argent, ou c'est pas un moutou. On a foutu billet dans les États-Unis pour conférence, pour les alliés. Toké to lobby après la conférence, le sénateur, le congrès, mon directeur,
Il y a cabinet, il y a tout le monde aux États-Unis, na mkomoko, ya komeli na bien fin. De comme na niveau ya komo komelanga. C'est la passion. Il y a des gens qui ont réellement la passion en Mbokana. Balini Mbokana et ils font les sacrifices. Ok, pele msuna Congo wana ba komo tambusa yo. Olingo mona mutu wa betio batu. Bien, mais après demain, quand tu regardes, tu dis, ah, la passion là est plus forte que ma déception. Et puis tu reprends. Je ne vais pas dire des choses personnelles sur les vieux mondes là. Dans les États-Unis, ils ne vivaient pas dans les luxe. Mais un homme patient, persévérant, et qui est resté dans l'ombre. Écoutez, on a un balamon en 2017, les sous-sous, dans les États-Unis, Naye, na Martin Fayoulou, na François Mwamba. On parlait de la RDC. Il y a une conférence très, très importante. J'ai été invité, maintenant dans la commune en retard, à côté de mais chaque soir, on se voit avec des amis Toloba. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ça m'a blague. Et ça, c'est pas des végétariens. Et ça, moi, je connais quelqu'un. Émission à Yebi. Il fallait la convaincre à changer de position. Lelo, Mutwana Azaro enjoy inde baloba na anglais. Et Azaro enjoy. Mais maloba ya zao loba na ngai. Nazo sinabi tu commets l'erreur. Jusqu'à ce que à l'otando tomoko boye abe inabi mais nazo comprendre que tant na sinabi Dieu parle de plusieurs manières. Moi si na ebisa lobi na asi nzela to kendeza ya moto. Changer na nzela. Aujourd'hui, c'est un grand monsieur. C'est un grand monsieur. Si on attend un combo, c'est un grand monsieur. Mais il y a un canard. On se limite. Tu as la pété, tu as un téléphone, tout ça, bon et bien. Chaque fois qu'on a fixé un rendez-vous, on a occupé, à faire pêchement, moi, je salama. Bon, jusqu'aujourd'hui. Une fois que tu vas attaquer un peu, après cette information, pourquoi tu as mis cette information? On les a cachés, tout ça. On a dit non. On a mon ici, comme on les a cachés, on a un. Les changements parfois viennent. Na bateau va travailler dans l'ombre. Il est parti. Zamba sunga moli munae. Ayamba yango plutôt. Je vous dis, ça prend du temps pour former Mouta Komatina Poana. Bon, on va comprendre. Ça prend du temps pour comment on l'oublie, par exemple, associer yo. Ça prend du temps. Ça prend des années. Ça prend un moment à observer yo. Hein? On a surveillé, réellement, est-ce que ça prend du temps et ça prend des moyens. Et ça t'impose une discipline. Il y a des gens qui ne peuvent pas parler en public. Il y a des gens sur la téléphone fois dans les Kenge. Il y a des gens sur la Congo, donc, il est obligé d'être dans l'anonymat. Alors, dans ce qui est dimanche, madame, bonne année. Nous allons rendre Musée Gilbert hommage
Vieux na yebi est ya Congo. Ayebi. Na bibi ayebi. Ayebi est d'Afrique. Donc, il a passé une bonne partie de sa vie là-bas, en comprenant. C'est un problème de temps. Mais ça va s'arrêter. Même les tueries, ça va s'arrêter. Nabi, c'est un problème de temps. Nazo bandelango. Bokanga lobo 2020 avant ici là. Bokanga lobo. Boyoka mobulu wana est aussi là complètement. Complètement. Parce que belé baliaka simama ya mobulu wana belé vous n'avez pas l'idée. Sur le plan local, baramboka bango moko ba congolais na Kinshasa na est OK na pays voisins, c'est un business qui paye comme vous n'avez pas l'idée. Ba hôtel etongami na ba Nairobi na ba Dar es Salaam bandaku na ba Bujumbura na ba Kampala na ba Afrique du Sud. Les bato ba baraté. Totanga mi ba mboka na pembeni mais un des pays c'est comme un minéral Congo zo bima mingi alors qu'on est mingi Mozambique na pora Beira. C'est pas une affaire il y a par baguette magique pour Maramon ici non. Vous bundana ba monstre ba batami na sima. Il y a des entreprises qui vivent grâce à yango. Si on veut bouger en désordre, business on a appelé Koufi complètement, faillite. Mais Dieu merci. Dieu merci. Il y a des gens qui ont osé contredire, mais experts, c'était, Napo, Mouto était aux erreurs. À votre relation à G, l'homme ne peut pas PCP raison, bien, il a raison. Et le montant de avec légèreté, hein. Il regarde la taille du Rwanda. Et tout. Mais vous savez que, est-ce que vous voyez que moi, si je suis australienne, Azalara impliqué dans Marambouya, génocide du Rwanda, a perdu Moussala. Après, il y a beaucoup de fois. Quand on a Marambouya, il y a Rwanda. Je parle de Mundele. Les Français, les Français ici, ils avaient peur. Il y a le campagne, je parle du gouvernement français. Dans le individualité ou comment va livre. Ils avaient peur. Il y a le campagne dans Rwanda, dans l'Est, ils avaient peur. Nous avons dit qu'à Gama, ils gang là-bas français, les Belges. C'était quoi? États-Unis. La Mindele va très réaliste. On va avoir un rapport de force négésani. On a fait une avancée à Bilokoyo, mais ce n'est pas fini. Fierté nationale congolais, vous allez rétablir. Parce que Dieu travaille avec des gens, avec des pays. Chrétien, Bible, mais la Bible parle des nations. Dans la Bible, il y a les maps, cartes, zali. Je veux la nation. Malembe, makambo e banagite. Tana roeba, c'est-à-dire, bah, bien, mais bazaro lobela, on va kipete. Le Congo est divisable à pays. C'est un autre avantage. Il est question de Kamba. Nzambe a inspiré parce que la situation du Congo elle est très compliquée. Mais pas impossible. Il y a une lueur d'espoir. Je dis bien une lueur d'espoir. On doit capitaliser ça. Il y a d'insécurité.
il y aura les sabotages, ça retenez. Sabotage économique, sabotage sécuritaire, tout ça parce que l'ennemi a dû comprendre que la situation n'est plus la même. J'espère que 2020, moi, langage, comment changer mon. Le combat, ce n'est pas combattre un individu. Ce n'est pas ça. Le combat, c'est sauver le pays. Allez, Natil Buno, Nana Nzala, Nalia, Buno Peso Bokom na temps era olia, bon appétit. Boto solo lara inbox. Allez, Kola Pambola, Buno, continuez à prier pour le pays. C'est pas si facile que les gens le pensent. C'est pas ça. Mais c'est pas impossible. Encore une fois, bonne année. Et puis, mes condoléances à la famille Amouzé Gilbert. Que son âme repose en paix. Bye.